Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit make-up d'automne très simple, pas compliqué, mais que je trouve magnifique vraiment dans les tons. Donc j'avais envie de faire quelque chose de vert. C'est là-dedans que j'ai été avec une bouche un petit peu foncée. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est ça, là, ça fait avec l'automne. Donc c'est un maquillage qui vous intéresse, une vidéo qui vous intéresse, mais je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je commence le maquillage avec les yeux. Donc j'applique la base Ice the Limit de chez Art Candy que j'apprécie beaucoup. Je l'estompe à l'aide d'un pinceau, ensuite avec mes doigts. Aujourd'hui la palette que j'utilise c'est la 35B de chez Morphe et je commence avec le fard Go Nude pour appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Et je poursuis avec le fard Scandale pour appliquer comme fard de transition. Ça va aider à ce que tout se blende bien. Pour le creux de paupière, j'utilise le fard Devoted qui est sublime, un joli vert forêt. Je l'applique en premier temps en biais au coin externe et j'estompe vers l'intérieur. J'en rajoute, j'estompe, j'en rajoute, j'estompe, jusqu'à ce que j'aille le résultat que je désire. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne chez Fenty Beauty, le Pro Filter, comme base, un peu collante pour que le fard d'après soit plus intense, mais qui tienne aussi plus longtemps. Et donc le fard, c'est celui qui se nomme Ride or Die, qui est sublime. C'est un vert avec des reflets mauve et argent. Parce que pour moi, un make-up d'automne, c'est pas juste orange et rouge. Le vert en fait partie. Puis je trouve que c'est une couleur qui est pas assez utilisée, mais qui est somptueuse, sublime. Rajoutez-en, magnifique, ce que vous voulez. Et j'estompe avec un pinceau propre. Je vais passer au teint, après ça je vais revenir aux yeux. Donc je commence avec la base Professional de chez Benefit, que j'applique sur ma zone T parce que j'ai une peau mixte. Donc c'est là que j'ai tendance à ce que le fond de teint parte, tout simplement. Donc j'ai pas besoin d'une base partout, et je l'applique juste là. Au niveau du front, du nez et du menton. Je vais poursuivre avec mon fond de teint qui est le Super Stay de chez Maybelline. Très joli fond de teint. La seule affaire, pourquoi il n'y a pas de pompe? En dehors 2019, tous les fonds de teint, ça devrait être en pompe. C'est beaucoup plus simple que juste quand c'est dans un affaire de même qu'il faut que je gosse pour qu'il y en ait assez, mais pas trop. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous aimez quand je fais des voix off pour un maquillage ou si vous préférez que je le fasse en live. C'est sûr qu'en live, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est selon vos préférences. Je vais continuer le teint avec l'anti-cerne. Je reviens avec le Pro Filter de chez Fenty Beauty. C'est un excellent anti-cerne, très bonne couvrance. Le seul petit bémol, il crease très vite, donc il faut poudrer rapidement et bien estomper. D'ailleurs, pour l'essompage, je n'utilise pas mon éponge comme pour le fond de teint, mais plutôt un pinceau. J'ai commencé ça il y a pas longtemps. J'aime beaucoup le résultat, donc je continue. Vite fait mais bien fait, je vais venir poudrer tout ça, matifier le tout avec ma poudre Share Envy de chez Art Candy. Très bonne poudre libre d'ailleurs. Je vais commencer par l'appliquer en dessous de mes yeux avec un petit pinceau. Et ensuite, je vais troquer mon petit pinceau pour un plus gros pour le reste de mon visage. Je viens quand même tout poudrer pour être sûr que mon fond de teint tienne bien. J'oublie pas de faire les ailes du nez parce que là, ça a tendance à partir très vite. Et je continue avec un bronzer de chez Fenty Beauty, le Shelly Biz, qui est somptueux. Pas vraiment pour contourer, plutôt pour bronzer, puis pas avoir la morte tout simplement. Donc je l'applique au niveau du creux de mes joues ainsi que sur mes tempes. Toujours dans l'optique de ne pas avoir la morte et d'avoir l'air d'avoir bonne mine, je viens utiliser le blush Fit Me de chez Maybelline. Très joli blush, mais on dirait qu'il paraît pas à caméra. Je vous rassure, j'en ai bel et bien mis.
Et je finis le teint avec l'Highlight Vanilla Quartz de chez Becca. Somptueux highlight, mais entre vous et moi, on s'entend-tu qu'il est aussi bon qu'un highlight d'une autre marque? Je comprends pas pourquoi le monde capote sur les highlights Becca. Je vois pas vraiment la différence. Donc, si vous voyez une différence, dites-le moi en commentaire. C'est quoi la différence, s'il vous plaît? J'aimerais comprendre. Avant de revenir aux yeux, je vais poursuivre avec les sourcils. Mais avant tout, on vient tout blender ça, tout le teint, avec un grand appliqué. Donc, je commence mes sourcils avec la Brow Drama Pro Palette de Maybelline. Donc, c'est des fards poudre. Je viens juste remplir un petit peu. Et je poursuis avec le Gimme Brow de chez Benefit pour setter le tout. Bien sûr, à la fin, je passe un coup de goupillon pour estomper la matière parce que un peu que ça fasse des gros motons, puis c'est pas beau. Et je reviens aux yeux avec le Rot-Cils. Donc, je commence avec le fard Standal que j'applique partout en blendant en même temps. J'utilise un petit pinceau court, plat et rond. Et je poursuis avec le Devoted que je viens mettre au Rot-Cils encore plus près de mes cils cette fois et que je relie à mon coin externe. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je blende. Vous avez l'habitude de l'entendre. J'ai un aspect un peu fumé. Un coup de propre en dessous du sourcil avec le fard Go Nude et un coup de lumière au coin interne avec le fard Swipe Right. Ça va être sublime comme maquillage. Je poursuis avec le mascara, le Total Temptation de chez Maybelline. Si vous l'avez pas remarqué, j'aime beaucoup leurs produits. Mais sérieusement, ce mascara fait des cils magnifiques. Il fait un très beau volume, mais aussi une très belle longueur, ce que j'apprécie fortement. J'oublie pas de faire mes cils d'en bas et je finis le maquillage avec les lèvres en commençant par un Velvet Mousse de chez Art Candy, la teinte numéro 3. Je viens l'appliquer un petit peu partout. Puis je vais poursuivre avec mes lèvres avec un vieux rouge à lèvres mat de chez Arden que j'ai. Donc je vais juste l'appliquer au centre de mes lèvres. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, ça paraissait plus en dehors de la caméra, mais on voyait un petit peu plus le clair au milieu. Puis sincèrement, c'est la première fois que je faisais ça, puis je ferais ça somptueux. Essayez-le, un rouge à lèvres un peu plus foncé sur toutes les lèvres et au centre, un rouge à lèvres plus clair. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est fini le maquillage. Donc voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo où est-ce que je vous présentais un make-up automnal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et si vous allez le reproduire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Donc moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Mouah! The love we share, this is what we're waiting.